Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC et l'Ethereum. On ira voir l'indice du dollar qui pump encore à fond. On ira faire un tour sur les alts dont le DOT, le NIR, on ira voir FTM il me semble, le fil aussi. Donc 2-3 choses à dire par rapport à ça, encore dans des zones assez intéressantes d'achat. On ira faire un tour bien évidemment sur IMO. Super news qu'on vient de sortir, très content, notre système de buy and burn vient d'être lancé, donc vraiment je suis super content par rapport à ça. On ira voir bien évidemment le capot, et bon, on va parler aussi du copy trading, parce que hier il y a quand même un trade qui est passé à ça, donc un peu dommage. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer, je tenais quand même à vous rappeler d'où on vient sur ce BTC. La simple inversion structure qu'on a eu là-haut avec le retour dans la zone ETE, deuxième retour dans la zone ETE. Mine de rien, on a quand même laissé pas mal de liquidations ici. Donc des liquidités. Et ensuite, on est redescendu, on a récupéré les lots. Si on passe en daily, on peut voir que ça commence à former un petit bear flag des familles. Donc clairement, ce genre de structure ici, vous le savez, c'est clairement pas bullish. Continuons, donc sur mon analyse ici hier en plus petit time frame, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait clairement ce petit long qui nous attendait. Je vais enlever ça parce qu'on était clairement très proche, mais voyez que ici donc le trade qu'on a eu sur BitGet, on n'a pas été pris à environ une trentaine de dollars. Dommage, on a juste récupéré la mèche, mais vraiment c'était très succinct, et ensuite ici on a explosé. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi le top ici n'est pas trouvé, étant donné que là on est venu nous faire un petit boss. Donc on a peut-être une deuxième zone d'entrée si jamais on corrige un petit peu plus fort ici. À voir, simplement on va tirer notre Fibo clairement par rapport à ici, on revient pourquoi pas vers chercher la zone 0,618. On a une grosse zone ici de fair value gap en 1 heure qui n'a pas été touchée, et je pense que clairement ici on est en train de faire un petit bull flag des familles, donc un truc du style. Je pense qu'on peut peut-être s'aventurer un petit peu plus bas, mais ensuite on devrait continuer à partir. Les targets à la hausse, c'est clairement ce sommet là. Donc là, ce serait déjà top de récupérer ça. Et on a aussi la zone des 28 683. Vous allez me dire d'où tu sors cette zone. Simplement, c'est le gap des CME qu'on a laissé là. Donc il commence vers la zone des 29 000. Donc je me suis placé un petit peu avant. Mais je pense que ça peut valoir la peine de pourquoi pas combler ce gap et ensuite se retourner. Donc vraiment, ça c'est mes deux targets à la hausse. Pas mal de gens hier ils se sont moqués de moi. Vous avez le droit de vous moquer de moi étant donné que bon, on n'a pas été pris. Par contre, mon scénario était complètement juste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, et je sais qu'il y a pas mal de gens de ma communauté qui ont quand même long ici, donc franchement félicitations à vous et bien joué, super scénario qui s'est mis en place. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC. Donc clairement le scénario qu'on attend encore, c'est cette correction A, B et puis C, revenir chercher donc cette dernière vague, au moins faire un nouveau plus haut par rapport à ça, et ensuite s'inverser et récupérer donc tout ce qu'il y a au sud. Je rappelle que clairement ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas du tout bullish. Même je pense qu'on peut peut-être tirer un petit canal aussi, un truc du style. Je pense que ça pourrait être assez intéressant à le suivre. Je sais pas si je dois récupérer, prendre la mèche et tirer le canal comme ceci, ou le canal par rapport à cette première mèche là, étant donné que ça c'est vraiment une mèche de liquidation et ça dépend beaucoup des exchanges. Donc à voir comment on va se goupiller, mais ça c'est quelque chose que je vais ne clairement pas oublier, c'est ce petit canal. Pourquoi pas faire une touchette donc sur le haut, si on redessine les parallèles, retoucher la borne haut du canal et ensuite tout s'inverser et chuter beaucoup plus bas. Donc clairement pour le moment j'ai mon TP ici, je crois que j'ai mon TP, parce que oui, j'ai une position qui est rentrée, je suis rentré sur Bybit. Parce que en fait, sur Bybit, les mèches de liquidation sont un petit peu plus fortes que sur les autres exchanges. Et du coup, ça m'a permis de rentrer. Si on prend ici l'exemple, pour moi, ici, on le voit bien, les mèches qui sont beaucoup plus violentes. Et du coup, moi, ça m'a permis de rentrer ici à râler pas crête. Donc, très content. J'ai au moins une position qui est in, mais bon, j'ai pas le copy trading. Et ça m'embête le plus. J'aurais préféré avoir le copy trading que rien gagner en perso. Bien évidemment. Donc voilà, on va patienter, je pense un petit retour un peu plus bas avant de push, ça peut valoir la peine, et pour moi ici on laisse de nouveau des liquidités au nord, des stop loss, donc clairement on viendra récupérer ça à un moment ou un autre avant de vraiment chuter, donc patientons tranquillement, rien à dire par rapport à ça. Du côté de l'Ethereum ici, vraiment ultra propre, je vous avais montré cette position ici en dessous, donc vraiment la limite
et au moment où on aurait comblé cette zone de fair value gap, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont mis leur stop, qui ont mis leur entrée un petit peu plus bas. En tout cas, dans la zone de fair value gap, on n'est même pas venu récupérer cette zone de fair value gap. Vous voyez que ici, on est juste venu récupérer ça. Et ensuite, on a push. Donc, quel est le prochain point? Simplement, c'est récupérer le haut. Pour moi, là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter. Et clairement, là, on a des stop loss. Donc, clairement, moi, ce que j'attends, c'est encore un dernier pump. Et ensuite, un retournement bearish. Donc, affaire à suivre. On est venu taper la zone de fair value gap. Donc, moi, ce que j'ai envie vraiment, c'est de quand même grimper. Le seul problème qu'ici, on a avec l'Ethereum, c'est qu'on n'a pas de boss. Vous voyez qu'ici, on n'est pas venu faire de boss. Alors que sur le BTC, oui, on en a un. Donc, clairement, là, le BTC est beaucoup plus bullish que l'Ethereum. Après, comme vous savez, hein, l'Ethereum risque de suivre le BTC. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis. Si le Bitcoin est bullish et qu'il risque de pump, on a, à mon avis, l'Ethereum qui va suivre. Du côté de l'indice du dollar, clairement, on est bullish à fond. Vous voyez qu'on a cassé le premier boss. On va commencer à péter cette deuxième zone. Donc, tant qu'il est bullish, on a le Bitcoin qui aura du mal à grimper. Ce qui sera assez intéressant, c'est de close au-dessus de ça, nous former un deuxième boss et ensuite de commencer cette correction, récupérer au moins en dessous la zone d'order block ici et ensuite vouloir partir. Le fait qu'on redescende ici, ça pourrait nous donner ce dernier pump sur le Bitcoin qu'on essaye de jouer. Donc vraiment nous faire un truc du style hop, et du coup sur le Bitcoin, si je schématise, ça nous donnerait un truc du style. Donc là, on descend encore un peu, on remonte ici et ensuite ici on chute. Donc vraiment, c'est simplement l'inverse de ce qu'on va faire sur l'indice du dollar et ça sera plutôt propre. Donc maintenant, à surveiller, j'ai hâte de voir cette petite correction qui pourra se mettre en place sur l'indice du dollar. Affaire à suivre, mais plutôt bullish ici, donc plutôt bearish sur le BTC. On va continuer avec notre petite alt. Donc ici, on a le DOT qui m'a été demandé. Alors on va dézoomer un petit peu. Déjà, pour les gens qui s'en souviennent, on a eu cette jolie inversion structure ici qui s'était formée en daily, sauf qu'on n'a jamais eu de retest de la zone de fair value gap. J'aurais adoré en avoir un, mais on n'en a pas eu un et on a directement pumpé très très fort. Ce qu'on va faire, c'est tirer un Fibo par rapport à ce sommet là et à ce plus bas. Donc clairement, on est dans la zone OTE. Ce qui est super bien, encore une fois, c'est qu'on est venu récupérer le plus bas. Et ça, c'est très très bullish, hein. Tous les gens qui pensaient qu'ici on avait eu notre premier pullback et que ça allait partir, bah ils se font rect maintenant et clairement on est venu récupérer tous les stop loss. Donc ça c'est extrêmement bullish ce qu'on est venu faire là. En plus on a cette correction en WXY ou en ABC comme vous le souhaitez, donc en 3 vagues. Donc là on est vraiment sur quelque chose de super intéressant pour le DOT et pour moi ça vaut la peine de mettre une bille ici. Si on met pas de bille ici, je sais pas quand vous allez le faire, mais pour moi les alts, on est vraiment sur des zones super intéressantes pour la suite du coup de ce bottom, et clairement on est vraiment sur des zones très très bien. Donc là ce qu'on attend vraiment c'est un joli push vers le nord et récupérer les liquidités qu'on a au nord, parce que pour moi au sud on n'en a plus vu qu'on est venu récupérer ce plus bas là. Donc là on est vraiment sur quelque chose de super propre. Pour les gens qui se demandaient s'il faut acheter du DOT etc, si vous en achetez pas maintenant, je sais pas quand vous allez en acheter simplement. Donc c'est pour ça que moi j'ai investi dans le NIR, sur le Mina aussi, parce que pour moi on est vraiment sur des zones super intéressantes. Ici le NIR, donc comme vous savez, hein, le NIR j'ai posé 20 000 $ dessus, parce qu'on est vraiment pour moi sur cette petite déviation après un magnifique inversion de structure. Donc j'ai continué à hold ma position, de nouveau on a cette correction ici en 3 vagues. On est venu récupérer, donc ici vous voyez qu'on a close au-dessus, très très bien. Maintenant on va simplement patienter, ouais, je vais simplement patienter vu que c'est une position long terme, mais pour moi on est vraiment sur quelque chose de super intéressant. Même chose pour le Mina, hein. Vous savez que sur le Mina, je suis environ... Mon capital, je crois, sur le Mina, on est à 15 000 ou 13 000, quelque chose comme ceci. On a aussi, à mon avis, en train de récupérer cette zone-là. Donc ça, c'est très très bien. Et clairement, pour moi, là, on peut clairement s'envoler. Et un Mina, je pense à 5 $, 10 $ est largement faisable, hein. C'est un projet extrêmement solide, qui ont leur propre blockchain, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à les check. Mais pour moi, c'est un projet super intéressant. Merci Omar. Ensuite, ici, on a FTM. Alors, FTM est un peu plus différent. On a toujours cette poche de liquidité ici à venir récupérer. Donc pour moi, ce serait vraiment une excellente zone d'achat à partir de la zone des 30 centimes. Ici de nouveau on est peut-être en train de faire un petit bear flag. Pour moi on n'a pas d'inversion de structure sur ce plus bas là. On est juste venu récupérer cette mèche là, la zone de fair value gap, mais rien de plus. Donc là clairement je me méfie et j'espère qu'on aille chercher un petit peu plus bas entre la zone des 26 centimes et la zone des 30 centimes. Ça serait vraiment excellent. Et si on a cette zone là, croyez-moi que moi je vais charger à fond la caisse du FTM. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à lui. On va continuer avec Atom qui est super solide. On est toujours en train de latéraliser et de stabiliser dans cette zone d'OTE. Donc là vraiment on est sur quelque chose de très très bien. Après des recherches de liquidités, vous voyez que là on est venu récupérer les liquidités qu'on avait là.
Ensuite, on vient récupérer ces liquidités. Donc là, on veut vraiment pas qu'il y ait des longues qui se mettent en position avec un stop loss à ras les pâquerettes. Et ça, c'est souvent signe de retournement. Ici, on voit bien que les stop loss au nord sont jamais touchés. Donc à un moment, quand ça va repartir, on aura un gros short squeeze. Et pour moi, ici, on commence à latéraliser tranquillement. Donc pourquoi pas mettre une pièce? Ça pourrait être extrêmement intéressant. Si vous mettez un stop loss, je le mettrai un petit peu plus bas pour être un petit peu plus safe. Mais dès qu'on a un boss, on pourra mettre le stop loss à ras les pâquerettes en dessous. Ensuite ici, on a du coup notre cher ami le fil. Donc le fil, on a une petite news sur Twitter comme quoi on a du coup la SEC qui commence à s'intéresser au fil et qui peuvent le considérer comme un security. Donc si c'est un security token, c'est simplement interdit. Et si le fil est interdit, clairement on peut aller à la cave. Pour le moment c'est pas trop le cas, pour le moment la charte elle tient encore bien le coup. On a un joli boss, on a une énorme zone de fair value gap en weekly qui n'a jamais été touchée. On n'a pas touché en fait on a clairement, on a touché mais pas trop les liquidités qu'on avait placées ici en dessous. Hop, vous voyez qu'on a juste venu toucher la zone de fair value gap en weekly, mais bon, c'est pas assez. Pour moi ici on n'est pas encore sur un bottom, surtout sur un petit bear flag, un peu comme ce qu'on est venu faire ici. Donc est-ce qu'on peut pas avoir notre dernière jambe baissière et vraiment nous faire une inversion structure comme j'ai dessiné ici depuis un certain temps. Donc patience sur le fil, mais ça pourrait être assez intéressant si on vient vraiment s'écraser dans la zone de fair value gap à partir des 4 $. Ensuite, on va continuer avec IMO. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui étaient là hier pendant l'AMA. Franchement, c'était cool, super question, etc. Donc, merci à vous, la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une super news ici sur IMO. On a pu burn donc les premiers 1000 $ qui viennent de l'appartement qui sont loués. Je rappelle que IMO a déjà un appartement. Je peux vous montrer là pour les gens qui ont raté. En gros, ici, on a du coup ce premier bien et il y a 1000 $ tous les mois qui vont être achetés et burn dans le token IMO. Donc vraiment là, vous avez toutes les photos, etc. Pour les gens qui ne savent pas et qui découvrent le projet, c'est un projet qui relie l'immobilier et la blockchain. Je suis fondateur et je fais partie de la team de ce projet là. En gros voilà, ça c'est le premier appart qui est loué actuellement et du coup tous les mois il y a 1000 $ qui vont être réinvestis dans IMO et ensuite détruits. Donc ici on le voit bien, j'ai mis les deux transactions. On a l'achat, donc ici vraiment il y a 1000 $ qui ont été achetés, j'ai pu acheter donc 5800 tokens. Ensuite il y a le burn, donc ici on peut bien le voir que du coup c'est même nombre de tokens ont été envoyés à l'adresse 0x0000, donc c'est l'adresse de burn de tous les tokens. Et on a aussi la supply donc de IMO qui a chuté, donc vraiment ici la supply totale. On a eu du coup moins les tokens qui ont été burn et ça c'est plutôt cool. Donc cette supply va continuer à être réduite au fur et à mesure et à la fin j'ai mis, donc c'est plutôt petit pour le moment clairement, mais on a une énorme surprise à vous partager vraiment. Vous allez péter votre crâne, attention, les ballons. Et clairement c'est le premier d'une longue série, hein, ces burns, c'est 1000 $ tous les mois jusqu'à l'infini. Clairement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ça c'est seulement pour un appart. Si on en a deux, ça sera peut-être un peu plus, ça sera peut-être 2500, je sais pas, on verra combien c'est le loyer du prochain appart. Mais vraiment notre objectif c'est faire effet boule de neige jusqu'à temps qu'on ait un parc immobilier massif. Donc voilà, donc ça c'est très très cool comme première news. On peut checker un petit peu la chart, donc qui est vraiment un petit peu en train de décoller. C'est plutôt pas mal. Depuis la première fois, pas la première fois, mais depuis que j'en parle, on était là. On est déjà sur un plus 12%, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant notre objectif c'est de péter cet ATH. On a la phase marketing qui va arriver, donc ça va être plutôt violent. On va avoir beaucoup de volumes qui vont rentrer. Et des listings aussi, donc tenez-vous prêts, ça risque de pas mal bouger, hein. Clairement ça risque de pas mal bouger, il y a tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Et ensuite on va parler de notre cher ami Capo, donc Capo actuellement je suis à 47 600 $ sur mon compte. Donc pour le moment je hold encore une fois toutes mes positions, hein. J'ai mon premier achat qui est là. Mon premier achat d'ailleurs j'ai investi 1500 balles et je suis à plus 10, je suis à 18 000 $ sur mon premier achat, donc c'est plutôt pas mal. Donc actuellement cette charte ici est vraiment en train de latéraliser tranquillement. Je peux vous montrer la petite pattern que j'ai dessinée ici, mais on est vraiment sur quelque chose de plutôt propre à mon avis. On est sur un joli petit triangle rectangle, donc là on est une énorme zone de résistance, c'est la zone ici des 2 centimes. Si vraiment on arrive à casser cette zone des 2 centimes, je pense qu'on pourra directement s'envoler à l'ATH. Pour moi, c'est le token qui a la plus forte communauté que j'ai jamais vue, clairement. J'ai pas envie de hyper le projet ou quoi que ce soit, mais vraiment la communauté derrière Capo est insane. Donc clairement, je pense qu'on va pouvoir aller très loin. Et il y a un listing qui arrive sur OKX et sur Bybit. Donc à mon avis, ça risque de bien push. Voilà. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Sachez que moi, je suis déjà largement en gain
On a mon premier achat qui est là, donc clairement j'ai mis 1500, je suis à 18 000. Mon deuxième achat qui est là, j'ai mis 3200, je suis à 9 000, donc je suis à x3. Et ici j'ai réinvesti donc 11 000, et ici je pense que je suis à, je sais pas combien, mais je suis aussi pas mal. Donc là par exemple j'ai investi 3500 et je suis à 6300. Donc presque encore une fois un x2 par rapport à là. Et je compte plus mettre de billes dedans, mais clairement maintenant on va hold ça le plus longtemps possible. Sachez que ça prend du temps pour maintenir cette hype et vraiment créer un pump, parce que ouais, ça prend du temps tout simplement, mais pour moi la chart est plutôt clean, donc on va hold tout ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente journée de l'ascension, et voilà. Sur ce, excellente journée, c'était Crypto Millions, ciao.